Bon, j'avoue que le titre de la vidéo est un petit peu provocateur. C'est fait exprès, non pas pour choquer, mais juste pour interpeller. Dans cette vidéo, je vais donc te parler de deux choses. La première, ce qu'on appelle al-muqabala, et la deuxième de salat istikhara. Concernant al-muqabala, sache que ce terme n'existe ni dans le Coran, ni dans le hadith. Et si ni Allah ni son prophète n'en ont parlé, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il n'y a ni raison ni besoin d'en parler. À partir de là, ce qu'on appelle nous aujourd'hui muqabala est en fait une rencontre entre deux personnes en vue d'un mariage. Se rencontrer pour discuter et pouvoir prendre une décision avant de se marier est quelque chose de logique et normal. La religion n'est pas venue nous apprendre cette chose-là. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué par contre, c'est qu'il est interdit pour un homme et une femme de s'isoler volontairement en privé. À partir de là, la muqabala peut prendre plusieurs formes. Soit elle se fait dans le cadre familial, c'est la forme la plus connue, la plus répandue, mais elle peut aussi bien se faire ailleurs tant que c'est en public et que l'intention des deux personnes est saine. Car encore une fois, je le répète, ce qui est formellement interdit par le Coran, c'est la fornication ou l'adultère et ce qui y mène. Mais certains extrémistes parmi nous profitent de ce principe pour tout interdire. Ils vont interdire juste de discuter avec l'autre ou même de regarder l'autre. Et cela évidemment en se basant sur des versets ou des hadiths mal compris. Ils vont dire Allah a demandé aux hommes et aux femmes de baisser leur regard. Eh bien non, désolé, Allah n'a pas dit ça. Allah est précis, mais pas toi. Allah a dit min absarihim, une partie de leur regard. Quelle partie? Eh bien Allah interdit tout simplement aux hommes de regarder les parties intimes des femmes et inversement. C'est le regard malsain en fait. Mais regarder le visage d'une femme pour discuter avec elle n'est pas interdit. Sinon le hijab de la femme inclurait le visage. Or l'obligation du niqab pour les musulmanes, certes c'est un avis qui existe, mais il est ultra minoritaire et c'est même plutôt un avis sectaire, qui ne représente en rien l'islam que vivaient les sahaba. Mais bref, c'est pas le sujet. Le problème de ces avis extrêmes, c'est qu'ils sont contre-productifs. Parce que ce qui est voulu par ceux qui soutiennent ces avis, c'est de couper le mal à la racine, d'éradiquer toute tentation. Et ça, c'est impossible. Les tentations existeront toujours. On ne peut pas les éradiquer dans leur totalité. Elles font partie de nous-mêmes. On a été créés comme ça. Quand Zulaykha a séduit Youssouf alayhi salam, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de celui-ci? En expliquant qu'il a été tenté, mais qu'il craignait Allah. Et que grâce à cette relation qu'il avait avec Allah, il a su se contrôler et maîtriser cette tentation. Mais la tentation, il l'a eue. Donc ce que l'islam nous apprend, c'est de nous maîtriser, de nous contrôler. Et c'est là que les différences entre la législation divine et l'ijtihad des hommes apparaissent. Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais dans l'extrême, dans la difficulté, dans la contrainte. Il ne nous reproche pas notre nature et nos faiblesses. Ses ordres sont plutôt là pour éduquer et purifier, de manière à être assez fort pour ne pas tomber dans les pièges et de résister aux tentations que l'on va ressentir. Et c'est cet enseignement qui a formé les meilleurs des hommes concrètement. Des hommes et des femmes qui étaient perdus et égarés et qui sont parvenus à être les meilleurs. Pourquoi? Parce que cet enseignement est rempli de sagesse. Par contre, les ijtihads des hommes qui sont là pour serrer les boulons, pour interdire par précaution, auront l'effet inverse. Plutôt que de purifier des maladies, ils vont les provoquer. Wallahi, ce n'est pas en cachant la femme derrière un niqab ou en interdisant toute mixité et tout contact entre les hommes et les femmes que tu vas régler le problème du fasad et de la fitna dans la société. Au contraire, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est de rendre les hommes malades psychologiquement et spirituellement. En faisant ça, tu vas faire de la femme un objet de désir et de fantasme. Et c'est ça qui va faire pousser la graine de la fitna dans le cœur des gens. En voulant compliquer la religion d'Allah, tu vas pas régler les problèmes, tu vas les provoquer. Le législateur, c'est Allah, parce que Al-Hakim, c'est Allah. Allah, il sait, et toi, tu ne sais pas. Malheureusement, ceux qui veulent nous enseigner notre religion aujourd'hui ne veulent que nous montrer leurs muscles. Et plus ils tiennent un discours plein de dureté, en rapportant les différents avis et différents ijtihads des savants, plus les musulmans sont impressionnés et sont contents. On ne veut plus se suffire aujourd'hui de ce qu'Allah nous a dit. On veut des intermédiaires qui réfléchissent à notre place. Donc pour revenir maintenant au sujet, si tu veux te marier, il faut que tu rencontres la bonne personne. Il faut que tu fasses connaissance avec elle. Pour ça, il faut que tu discutes avec elle. Personne n'a eu besoin de t'apprendre ça. C'est quelque chose de normal. Et c'est ce que les musulmans veulent absolument appeler al-muqabala. Sauf que comme al-muqabala, ce n'est pas un concept religieux, mais plutôt quelque chose qu'on a inventé pour plusieurs raisons. Parfois pour l'honneur mal placé des parents ou des familles, parfois pour des raisons de coutume et de tradition, ou encore par précaution,
eh bien on a restreint la possibilité de se rencontrer à un rendez-vous chez le tuteur de cette fille en la présence d'un mahram. Moi je ne suis pas contre cette pratique, pas du tout. Si tout le monde est d'accord avec ça et que ça te permet de se marier, tant mieux. Sauf que concrètement c'est pas le cas. En tout cas pour nous qui vivons en France, il est difficile d'organiser une muqabala dans ces conditions. Donc à la finale on retarde cette muqabala. Et qu'est-ce qui se passe? Soit on retarde les mariages, soit on les empêche. Et donc résultat, on a fait naître la fitna dans la société. Pourquoi? Parce qu'on a inventé nos lois. Et c'est là qu'on rentre dans la bid'a interdite. On peut innover dans tout autre domaine que les adorations, mais à condition que ça ne contredise pas les principes de notre religion. La deuxième chose que ça provoque aussi, c'est que l'homme et la femme qui discutent ou qui se rencontrent dans un autre cadre que celui-ci, psychologiquement, ils pensent qu'ils sont dans le haram, mais ils le font quand même. Et celui qui pense faire du haram, même s'il ne le fait pas, eh bien il culpabilise. Et cette culpabilité mal placée n'est pas bonne pour la personne. Ça le tire vers le bas. Ça affaiblit sa relation avec Allah. Ça l'empêche d'avancer dans la religion. Donc il faut arrêter de restreindre ce concept de muqabala comme on l'a restreint aujourd'hui. Si tu veux te marier, fais connaissance avec la personne. Si tu veux faire connaissance avec elle, fais ton maximum et ton possible pour le faire d'une manière officielle. Que les familles soient d'accord et au courant. Ne t'isole jamais en tête-à-tête avec cette personne et fais toujours en sorte qu'il soit impossible pour toi d'avoir des gestes mal placés. Maintenant, n'oublie pas ton objectif et travaille sur ton intention pour qu'elle reste saine. Shaitan est toujours là, ne l'oublie pas. Il va tenter de dévier l'un d'entre vous ou tous les deux. C'est là que tu dois justement utiliser l'islam pour t'éduquer et te purifier afin que tu sois assez fort pour résister à ses assauts, te maîtriser et contrôler tes émotions et tes pulsions. Ce n'est pas un moment pour les amourettes. Fais attention à ton cœur, ne te laisse pas aveugler par des sentiments trompeurs. Et lorsque tu discutes avec cette personne, reste toujours dans le vif du sujet. Fais connaissance avec elle ou avec lui, de manière à ce que tu saches tout ce que tu as besoin de savoir pour prendre ta décision. Moi, mon avis, c'est que tu devrais prendre ton temps, la rencontrer plusieurs fois et rentrer en contact avec les personnes de son entourage, notamment sa famille, pour les questionner à son propos. En faisant ça, tu ne commettras rien de haram et ça te permettra de te marier avec une personne en connaissance de cause. Mais le problème de la muqabala classique et traditionnelle, c'est que ça peut vous bloquer, vous empêcher de discuter. La pudeur, c'est bien, c'est positif, ça doit toujours être présent. La pudeur est là pour vous préserver tous les deux. Mais quand ça se transforme en une honte paralysante, ça n'a plus l'effet escompté. Après, tout dépend de chacun. Certains vont suffire d'une muqabala de 5 minutes où on pose des questions vite fait avec des réponses par oui ou par non parce qu'ils sont pas très compliqués. Et si à une certaine époque ça pouvait marcher, que même certains se mariaient sans même s'être vus avant le jour du mariage, on ne doit pas réduire l'islam à ça. Surtout aujourd'hui, avec des gens compliqués comme nous. Une muqabala de 5-10 minutes dans la pénombre d'un salon, ça suffit pas. Et appeler cela une muqabala conforme au Coran et à la Sunna, ce n'est que de la poudre aux yeux. Parce que concrètement, je vais finir cette partie comme je l'ai commencé. Ce terme muqabala n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler de salat istikhara. C'est encore quelque chose que l'on rend systématique. Alors que concrètement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne connaissait pas ce truc-là. C'est vrai qu'il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur salat istikhara qui explique de faire 2 raka'at et ensuite de formuler une certaine dua. C'est vrai que ce hadith est dans l'authentique, mais certains savants parmi les premiers l'ont rejeté. Ahmed ibn Hanbal par exemple dit que ce hadith est munkar, il est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcé. Et les rares témoignages qui disent que certains sahaba pratiquaient cette prière sont faibles. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Première possibilité, si cette façon de faire existe, elle était très peu répandue parmi les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a très peu parlé. Deuxième possibilité, cette prière n'existe pas. C'est un mirage parmi les nombreuses choses que l'on pratique aujourd'hui alors qu'elles ont été inventées après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le commun des musulmans pense qu'après avoir fait salat istikhara selon ce qui est connu, on doit recevoir un signe. Un signe divin qui est censé nous informer si telle ou telle affaire est un bien pour nous. Et la plupart des musulmans pensent que ça, ils le verront dans le rêve. Bon, qu'on soit d'accord là-dessus, ça c'est de la pure bêtise, c'est n'importe quoi. À la limite que tu attendes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite si c'est un bien, ou éloigne cette chose de toi si c'est un mal, là je veux bien. Mais que tu attendes un signe irrationnel, là tu te trompes. Allah subhanahu wa ta'ala te demande 2 choses pour mener à bien ta vie. Avoir confiance en lui, te confier à lui, l'invoquer, le supplier, lui demander. Et la deuxième chose, te servir de ta tête.
de réfléchir et de raisonner, tout simplement. À part ça, il n'y a pas de remède miracle. Tous les trucs que tu vas entendre à ce sujet, les recettes magiques, par exemple de faire salat istikhara tous les jours pendant 8 jours, matin et soir ou je ne sais quoi, sache que tout cela, c'est sorti de la tête de quelqu'un. Si tu penses que ce quelqu'un a eu une révélation de la part d'Allah, ça c'est ton problème. Mais personnellement, j'y crois pas. Quand Allah a une réalité à te dire, il te le dit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un conseil à donner, il te le donne. À part ça, ne cherche pas des potions magiques. Et si tu cumules la muqabala de 10 minutes avec salat istikhara en attente d'un rêve, là tu obtiens un cocktail explosif. Et c'est une pratique que beaucoup de musulmans observent. Et s'il te plaît, c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça va marcher pour les autres. Toi, alhamdoulilah, tu es tombé sur la bonne personne. Mais tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas une référence. Combien ont fait ça et ça n'a pas marché? Après, on va dire qaddarallah wa ma sha fa'al. Oui, c'est sûr, c'est le destin. Mais concrètement, si tu t'étais servi de ta tête, tu aurais pu éviter ça. Wallahi, mes frères et mes sœurs, beaucoup des problèmes qui nous arrivent peuvent être évités juste si on prenait le temps de se servir de notre raison. Tu veux te marier? Fais dua. Demande à Allah qui te facilite si c'est un bien. Demande à Allah qui t'en éloigne si c'est un mal. Accompagne cette dua d'une prière si tu veux. Fais cette dua à la mosquée, chez toi ou dans le bus, peu importe. Tourne-toi vers Allah, je suis d'accord avec ça. Mais n'attends rien de mystique. Continue ta vie, réfléchis, pèse le pour et le contre, entame les démarches et tu verras de tes yeux si cette personne est faite pour toi ou pas. Le problème également de conseiller systématiquement aux musulmans au nom de la sunna du prophète de faire salat istikhara quand ils veulent se marier est que c'est contraire justement à ce que le prophète a fait. Car même si on pense que le hadith de salat istikhara est vrai, ça ne reste qu'un seul hadith rapporté par un voire deux compagnons. Et même s'il y avait 2 ou 3 hadiths sur ce sujet, rapportés à chaque fois par un ou deux compagnons, cela veut bien dire que cette pratique n'était pas très répandue, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne conseillait pas cela systématiquement aux gens qui voulaient se marier. Et ça encore, c'est si on part du principe que ces hadiths sont vrais. Mais s'ils sont faux, comme certains grands savants le prétendent, il n'y a même pas lieu d'avoir un débat. Mais nous aujourd'hui on donne ce conseil tout le temps à chaque fin de phrase. C'est devenu quelque chose d'automatique. Le mariage va de pair avec salat istikhara. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conseillé particulièrement aux gens qui veulent se marier de le faire. C'est tellement devenu quelque chose d'automatique aujourd'hui que lorsque j'ai publié ma vidéo sur les 4 démarches à effectuer avant de se marier, j'ai reçu plusieurs messages où on me faisait la remarque ou le reproche de ne pas avoir conseillé de faire salat istikhara alors que normalement c'est la base. Mais si c'était la base, on aurait des textes. Trouve des textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille de faire cette prière à celui qui est venu le voir car il veut se marier. Et là, à la limite, je serais d'accord avec toi. Sauf que concrètement, c'est pas ce qu'on trouve dans la sunna. Par contre, on trouve que celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulullah, je vais me marier », le prophète, il lui a répondu « Est-ce que tu l'as vu au moins ?» Il a dit non. Il a dit alors va la voir. Voilà, ça c'est un conseil concret qui se base sur des éléments rationnels. Tu veux te marier, t'as pas vu la personne, mais c'est pas normal. Et lorsque ce sahabi est parti voir les parents de cette fille pour la voir, ils ont refusé. Parce que ça se faisait pas à l'époque. Et lui, il a dit, c'est le prophète qui m'envoie. C'est le prophète qui m'a dit de la voir avant. Et eux, ils ont dit non. Ils ne voulaient pas et considéraient ça comme quelque chose de grave. Et en entendant la conversation, c'est là que la fille elle a dit, si le prophète l'a dit, alors c'est qu'il y a un bien. Regarde à qui le prophète s'adressait. À son époque, il voulait libérer certaines mœurs, certains esprits tordus, certaines mentalités bizarres. Juste le fait de proposer à certains de voir leur future épouse, ça choquait. Parce que certains musulmans étaient influencés par les traditions juives, par exemple. Donc le prophète partait de loin. Prétendre suivre sa sunna, c'est déjà commencer par connaître le contexte dans lequel il vivait et comprendre sa démarche. Pour pas être trop long, je vais m'arrêter là. Voilà mes conseils par rapport à ce sujet. Je pense avoir dit l'essentiel. J'espère que ça aura éclairé certains. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.